Pourquoi, malgré votre intelligence et votre foi, vous finissez toujours par tomber amoureux de quelqu'un qui est incapable de vous aimer comme vous le méritez? Nous allons aujourd'hui parler de ce qui ressemble à une malédiction, mais qui est en réalité une mécanique du subconscient. Suzanne rencontre un homme charmant. Il est brillant, mystérieux, mais un peu distant. Une personne sécure dirait « Il ne communique pas assez, je m'en vais ». Mais pour Suzanne, cette distance déclenche une étincelle familière. Son subconscient lui murmure « Ce silence, je le connais. C'est le silence de ma mère. » Sans le savoir, Suzanne est attirée par cet homme évitant parce qu'elle espère secrètement que si cette fois elle arrive à le faire parler, elle aura enfin gagné contre le traumatisme de son enfance. Elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche en réalité un trophée de guérison. Patrick, de son côté, est attiré par des femmes qui ont besoin d'être sauvées, mais qui refusent de s'engager. Il rencontre une femme qui lui dit dès le début « Je ne suis pas prête pour quelque chose de sérieux ». Au lieu de partir, le cerveau de Patrick s'active et il pense « Je vais devenir si indispensable, si performant, si riche qu'elle finira par changer d'avis ». Patrick est attiré par l'indisponibilité car c'est le seul terrain qu'il connaît. Pour lui, l'amour facile n'a pas de valeur. Il a besoin du combat pour se sentir vivant. Pourquoi est-ce que le subconscient dirige en réalité le show dans les relations de l'anxieux? En santé mentale, nous savons que le cerveau cherche la familiarité et pas forcément le bonheur. Si vous avez grandi dans l'instabilité, la paix vous semble ennuyeuse. La compulsion de répétition est ce dans quoi vous tombez. C'est un mécanisme où nous recréons des scénarios douloureux du passé dans l'espoir de changer la fin. L'anxieux choisit l'évitant parce que c'est une opportunité de réussir là où il a échoué avec ses parents. Il y a un cycle qui s'établit entre l'anxieux et l'évitant. Et elle ressemble à une danse de la torture. Il y a le cycle de la poursuite. Plus l'autre s'éloigne, en l'occurrence l'évitant, plus l'anxieux accélère. L'anxieux envoie 10 messages. L'évitant éteint tout simplement son téléphone. En Afrique, on conseille souvent à la femme de supporter et à l'homme de conquérir. Cela renforce cette pathologie. La femme anxieuse s'épuise dans la patience toxique, tandis que l'homme anxieux s'épuise dans une conquête qui ne le nourrit jamais. En entreprise, généralement, vous attirez des associés qui prennent tout le mérite et vous laissent tout le travail. Vous recréez le labyrinthe où vous travaillez dur pour une reconnaissance qui n'arrive jamais. Vous devenez un accro à l'adrénaline de la réconciliation. C'est ça la codépendance. Le cycle rupture-retrouvaille devient votre drogue. On finit par croire que Dieu nous a envoyé ces personnes pour nous tester ou nous briser. Non, Dieu ne nous envoie pas dans les bras abusifs ou négligents. C'est notre boussole intérieure qui est en réalité déréglée.
nous confondons anxiété, le cœur qui bat vite de peur, avec le coup de foudre qui est l'amour. Le psaume 107, verset 14 nous dit: « Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, le labyrinthe des schémas répétitifs, et il rompit leurs liens, les chaînes de l'âme. » Nous allons maintenant prier pour que ce cycle s'arrête, pour que ces liens, ces chaînes de l'âme soient brisées. Je vous invite à répéter la première partie de cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que mon GPS émotionnel est déréglé. Je confesse que j'ai été attiré par ce qui me blesse parce que c'était familier. Je renonce aujourd'hui à la compulsion de répétition. Je brise l'alliance avec le rejet et l'indifférence. Je déclare que je n'ai plus besoin de souffrir pour me sentir vivante ou aimée. Je choisis la paix, je choisis la clarté, je choisis la santé. Au nom de Jésus, Amen. Alors maintenant, je vais prier pour clore notre épisode d'aujourd'hui. Excellent Père de grâce, c'est au nom de Jésus-Christ que j'interviens maintenant avec autorité sur les cycles de stagnation relationnelle. Je brise le magnétisme spirituel et psychologique qui attire chaque Patrick et chaque Suzanne vers des profils évitants et narcissiques. Je commande à ces voiles de tomber de leurs yeux. Seigneur, déconnecte leurs émotions de la douleur. Je décrète par le nom de Jésus que les liens d'âme toxiques tissés dans le labyrinthe du passé sont rompus maintenant par le sang de l'agneau. Je prie pour une reprogrammation divine de leur subconscient. Que leur cœur rejette désormais l'instabilité et soit attiré par la bienveillance. Père, guéris la racine de leur attirance pour le chaos. Je déclare qu'ils entrent dans une saison de relations sécures, de partenariats d'affaires loyaux et d'une communion avec toi qui n'est plus basée sur la peur, mais sur la vérité. Le cycle est brisé, la porte de ce labyrinthe est ouverte afin de les libérer de la captivité. Au nom de Jésus, je déclare maintenant qu'ils marchent vers la liberté, dans la liberté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, demain, nous passerons à l'action concrète. Nous allons voir comment parler pour être entendu. Nous verrons la différence entre la communication subie et la communication affirmée. Comment passer d'une reproche qui éloigne à l'expression d'un besoin qui rapproche. Alors, je vous donne rendez-vous demain. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo. Écrivez en commentaire ce qui vous a touché et ce que vous avez aimé dans l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo avec un ami, un frère, une sœur, une personne à qui elle pourra faire du bien. Et cliquez sur la cloche de notification parce que ainsi vous ne manquerez aucun épisode que nous allons poster. Alors, prenez bien soin de vous d'ici là. Continuez à marcher dans la liberté et à demain pour une nouvelle capsule.